Êtes-vous du type 9, le conciliateur médiateur, ou encore du type 8, le leader protecteur? Bienvenue à cette série de podcasts et partez à la découverte des 9 types de personnalités de l'énéagramme. Je suis Marie-Josée Tardy, une passionnée du développement humain. Je discuterai avec des leaders et avec moi, vous découvrirez l'humain derrière le leader. Vous souhaiteriez un frein au mouvement de main-d'œuvre? Alors misez sur le capital humain et rapprochez-vous de vos employés. Hey, bonjour et bienvenue. Je me présente, je suis Marie-Josée Tardy et moi, je suis une passionnée du bien-être des travailleurs. Puis je suis aussi passionnée par le développement de leur plein potentiel au travail. Je crois fortement que chaque entrepreneur peut faire la différence auprès de ses employés en les comprenant mieux, en essayant de mieux apprendre à les connaître. Donc, j'utilise le podcast afin de vous faire découvrir un outil puissant au développement humain qui, croyez-moi, vous aidera à stabiliser le mouvement de la main-d'œuvre dans votre entreprise. Cet outil a transformé ma vision de moi-même, mais aussi ma vision que j'ai envers les autres et a transformé complètement ma manière d'intervenir dans les entreprises auprès des gestionnaires et des employés. Comme je vous disais, je crois fortement que le développement humain et le déploiement du potentiel de chaque personne pour trouver le bonheur dans sa vie personnelle et aussi le bonheur au travail, c'est hyper important. L'énéagramme, voilà l'outil dont je vous parle et que j'ai bien à cœur de vous faire connaître. Cet outil-là, c'est un outil qui nous parle de 9 types de personnalités. Il est très puissant. Je vous dirais que quand on commence à toucher à l'énéagramme, on rentre au cœur de l'humain et on en apprend beaucoup tous les jours. Donc, mon métier, c'est ça, c'est de vous propulser vers la meilleure version de vous-même et je le fais toujours à partir maintenant de cet outil qui est l'énéagramme. Donc, employeurs, rapprochez-vous de vos employés, faites-leur vivre, moi, ce que j'appelle, c'est l'expérience employée. Donc, l'énéagramme, comme je vous disais, vous fournira des solutions dans le développement de la communication, au niveau de la gestion des conflits au sein des entreprises et ça va aussi vous servir à améliorer les relations entre les gens de votre équipe. Il permet aussi de composer des équipes performantes et de faire progresser tous les collaborateurs d'une entreprise. Alors bon, qu'est-ce que c'est que l'énéagramme? C'est 9 manières de percevoir la vie. Parce que c'est 9 types de personnalités. C'est aussi 9 manières de se préoccuper. C'est aussi 9 filtres différents ou, si vous aimez mieux, 9 paires de lunettes au travers lesquelles on regarde les événements passés dans notre vie et on a une petite teinte qui est propre à nous, propre à notre type de personnalité. Et quand on connaît notre filtre, ou celui des autres, on devient plus empathique, plus compatissant, puis tout à coup, ce qui était comme personnel, qu'on prenait un peu plus personnel envers une autre personne, envers un commentaire, on est capable de se dégager puis de dire, non, c'est ses lunettes à lui, c'est son filtre à lui, puis c'est bien correct, je le prends pas personnel. Donc, pour vous initier à cet outil, j'ai réalisé des podcasts avec des leaders, avec leurs équipes de travail. Et ils nous font découvrir leur type en discutant. Puis je vous dis, quoi de mieux que d'entendre des gens parler d'eux, parler de leur expérience pour reconnaître leurs filtres, leurs lunettes. Alors, je vous invite à suivre les podcasts qui vont parler, qui vont vous faire découvrir les 9 types. Donc, juste pour vous mettre un peu dans l'ambiance, faut que je vous mette un peu dans l'ambiance des 9 types.
bien, je vais vous les décrire, je vais vous en parler un peu. C'est sûr que je pourrais parler de chaque type pendant des heures, vous emmener dans toutes les dimensions du type, mais ça, c'est au niveau d'une formation. Donc, aujourd'hui, le but, c'est vraiment de vous initier, de vous faire comprendre que les gens portent leur type, portent leurs lunettes et peut-être d'ouvrir votre curiosité d'aller plus loin avec l'énéagramme. Alors, si c'est le cas, il me fera plaisir de vous en parler plus en profondeur. Mais laissez-moi vous parler des 9 types alors. Donc, le type 1, on l'appelle le perfectionniste, le rigoureux, le méthodique. Alors, il est très centré sur la tâche. Et pour lui, son filtre, c'est il faut mettre beaucoup d'efforts dans la vie pour bien faire les choses. Si je fais les choses à la perfection, alors je mériterai l'amour des gens. Je porte la valeur qu'il faut travailler fort pour réussir. On s'amusera quand tout sera fait et quand tout sera bien fait. Alors, le perfectionniste. Le type 2, le donneur, l'altruiste, l'aidant. Pour lui, il faut rendre service, donner aux autres le don de soi et même passer les autres avant soi-même pour avoir la reconnaissance et être aimé. Je sais ce dont les gens ont besoin, mais je ne sais pas ce que moi j'ai besoin. Les types 2. Alors maintenant, les types 3. Le battant, le développeur, le motivateur. Je dois travailler dur pour être reconnu. Si je réussis et si j'atteins des résultats, alors on va m'aimer. Je suis gentil et je montre une belle image de moi. J'adore être reconnue en ce sens. Le type 4, l'unique, le romantique, l'émotif. Pour lui, sa lunette, c'est « Je ressens un fort sentiment de manque, d'abandon. Alors, je cherche à combler ce vide en cherchant un quelque chose d'extraordinaire qui viendra me réconforter. Quelque chose de différent, un peu comme un artifice. Dans ma vie, je vis des montagnes russes d'émotions. Je suis différent et j'envie les gens qui, eux, ont trouvé cet artifice dans leur vie. Le type 5, l'observateur, l'analytique, privé, secret. Pour lui, son filtre, c'est « je protège mon intimité ». Je me garde une distance émotionnelle. Je n'aime pas l'envahissement. J'ai besoin de prendre du recul, de prendre du temps pour moi, pour bien réfléchir, bien analyser. Je n'aime pas le gaspillage de temps, d'énergie, de ressources. Le type 6 maintenant. Donc, on l'appelle le loyaliste, sceptique, fidèle. Lui, sa lunette, c'est... Il a perdu confiance en l'autorité, très jeune. Et il cherche l'amour dans celui qui lui aura prouvé qu'il peut avoir confiance. Alors, il en fait un membre de sa troupe, un membre de sa meute. Quand il a confiance, il t'embarque dans son groupe, il t'embarque dans sa meute. Et il va être fidèle et loyal, finalement, très longtemps. Et le loyaliste se porte souvent à la défense des plus faibles. Maintenant, le 7, on l'appelle l'épicurien, l'optimiste organisateur. Lui, son filtre ou sa lunette, c'est, il charme en étant drôle et gentil. Il cache ses émotions négatives. Il est gourmand de la vie. Il aime divertir. Il aime organiser des projets. Il y a toujours plusieurs projets, plusieurs choses à faire. Il est hyperactif. Car
Pour lui, ce qu'il y a de pire, c'est l'ennui. Donc, dès que l'ennui se pointe un peu le nez, il se met à faire des projets, il se met à bouger et à rigoler. Il n'aime pas la contrainte. Alors maintenant, le type 8, le leader, le protecteur contrôlant. Lui, sa lunette, c'est, il est venu au monde pour combattre. C'est un guerrier. Il ne démontre jamais sa vulnérabilité. Il exprime son amour pour les autres en étant protecteur, en démontrant son autorité. Sa force. Alors, sa colère est instantanée, mais, elle ne dure pas. Et pour finir, le type 9, le médiateur, le conciliant, souple. Alors lui, sa lunette, c'est qu'il s'identifie à ceux qu'il aime. Il va même jusqu'à adopter ses points de vue, ses manières, parce qu'il aime. Pour maintenir l'harmonie à tout prix, il évite d'émettre sa juste opinion, parce qu'il a peur de déplaire ou d'amener le conflit. Donc, il est hésitant. Sa plus grande peur, c'est la rupture du lien avec l'autre. Alors souvent, il se tait pour éviter le conflit, éviter la rupture du lien. Donc, j'ai fait le tour avec vous des 9 types de personnalités. Comme je vous disais, je pourrais en parler pendant des heures et des heures. L'important, c'est que dans ces podcasts, vous découvriez votre type, tant mieux si vous avez des indices sur votre type, mais aussi le type de vos collègues de travail, de vos personnes, de votre entourage proche. Parce que je vous dis, on s'ajuste mieux, on comprend mieux, puis c'est vraiment puissant comme outil. Alors, suivez les podcasts, je pense qu'il y en a 5. Il y a des équipes, il y a des leaders qui vont vous parler. Suivez les podcasts et je vous dis, c'est vraiment un outil puissant et vous saurez m'en reparler. Alors, voilà.